Loft Music Sud Radio, Yvan Cugius. Croire en soi, c'est déjà presque réussir. Victor Hugo. C'est la citation du jour. Sheila, c'est la citation du jour. Oui, c'est pas faux. Ça fait quand même réfléchir, hein, ça fait réfléchir. Bonjour Sheila, merci d'être avec nous. On est très ravis d'avoir cette jolie tablée pour un dimanche comme à la maison en famille avec celui qui est avec nous et qui se régalait devant ce nouveau studio de Sud Radio pour les 10 ans du Loft cette année. Tu vois, on a mis les petits plats dans les grands. Pascal super Obispo. studio. C'est un joli, Moi qui suis claustrophobe, j'ai respiré quand je suis arrivé ici. Oui. Il est avec nous, il s'appelle Pascal Obispo. Je suis tombé Souvenir de Pascal, qui est dans une période de souvenirs avec cette évocation des 30 ans de carrière et de plein de revisites, de titres, voilà, qui donne un moment de scène absolument magnifique, voilà, où on se dit, putain, il a fait ça aussi, ah, il a fait aussi ça, et puis il joue comme ça, et puis ça joue, et puis c'est qui lui, et puis on est assez comme des gosses devant le spectacle d'Obispo, avec Fred Nardin, ce jeune soliste au piano, Max Pinto, ces gens que tu as découverts et que tu fais venir sur scène pour un peu, j'allais dire, mélanger, parce qu'on met souvent des étiquettes, lui fait du jazz, on s'en fout en fait de la musique, les mecs ils sont là, ils jouent, ils sont heureux. Moi je m'en fous pas. De mettre des étiquettes, hein? Ah oui, non, mais je me fous pas des musiciens. Mais je veux dire, jamais foutu. Ouais. Tu sais, on leur met des étiquettes, lui fait du jazz, lui fait ça, t'as nique toi, tu décloisonnes ça, et ça fait du bien en fait, c'est tout, ça fait du bien. Bah, je sais pas, tu veux que je fasse un commentaire? Non, aucun. Ah bon? Et il y a également avec nous. J'allais faire une petite. Si, moi j'attendais le commentaire. J'allais faire une petite référence. Non, mais parce qu'en fait, je leur ai dit, moi j'ai fait pas mal de trucs en musique, et il y a un truc qui m'a toujours fasciné, j'ai toujours été fan de Police et de Sting. Oui. Au moins mes deux maîtres, c'est McCartney et Sting. Ok, bon, bref. Parce que j'ai commencé la musique en 1980 quand j'avais 15 ans. Bref. Et quand Sting est passé avec les musiciens, donc avec Omar Hakim, Kenny Kirkland, Daryl Jones, Branford Marsalis, ça m'a quand même interpellé. Ouais. Et j'ai dit là, pour faire les 30 ans de succès, je me suis dit, bon, on va pas mettre d'écran, parce que quand on met un grand écran, en ce moment, on voit plein d'écrans, des écrans. Je dis, mais ça veut dire que bon, souvent c'est un substitut à la musique. Et moi, je l'ai fait aussi, donc je me suis dit, on va faire différemment. Et je vais avoir plein de musiciens, et je vais engager mes musiciens de jazz que j'ai rencontrés au Duc des Lombards. Ouais, et donc j'ai le musicien de jazz 2016, jazz à Paris. Fred Nardin, j'ai Max Pinto qui est un super saxophoniste. Ah ouais, t'as tapé, et donc en fait, tu t'es régalé, oui. Bah disons qu'on a un peu élevé le niveau de mes chansons grâce à eux, tu vois, parce que mes petites chansons pop, tout d'un coup, elles sont devenues. Une chanson, c'est une chanson. Une chanson, c'est une chanson, oui, mais la musique, c'est bien. La façon dont les retraités, c'est très important. Oui, parce que de les retraités. Ah oui, mais les gens, ils aiment bien ça. Ouais. Mais c'est nous les retraités, tu crois ou pas? Mais, on n'est pas retraités. De les retraités, les chansons. Bah non, pas du tout. Bah non, Sheila, tu fais un nouvel album. Mais oui, attends, on va parler avec elle, non, Sheila. Ouais. Toi, il faut que je fasse l'annonce parce que c'est écrit sur le conducteur. Avec nous également, Sheila. Ah voilà, ça par contre ça me gonfle, tu vois ce que je veux dire. Pourquoi Sheila? Moi aussi, pour elle, moi aussi. Non mais c'est pas Sheila. ça, mais comme tu viens de le dire, l'important moi je retravaille avec un groupe qui fait du prog et du rock, qui s'appelle le groupe Hashtag, et moi par exemple cette chanson-là, si tu entends ce que c'est devenu aujourd'hui, je la chante. Mais ce qui est intéressant, c'est de les retravailler différemment. Bien sûr. Non mais ça fait partie de votre vie d'abord, et puis c'est une perception aussi des gens. On associe souvent quand même le grand public une chanson qui est vraiment emblématique d'un artiste souvent. Alors je dis pas que c'est celle-là pour Pascal, mais souvent il y a les références qui se font. On pourrait dire que c'est quand même pas loin. Tombé pour elle, Lucie. Voilà, c'est ça. Après il y en a eu tellement d'autres. Et vous, Sheila, ce serait celle-là en fait, l'emblématique? Ou ce serait d'autres? Celle-là, l'école est finie, bang bang. Enfin, moi, j'en ai plusieurs, mais bon. Après, moi, ce qui m'intéresse, parce que toi, tu fêtes tes 30 ans. Moi, je viens de fêter mes 60 et là, je prends un coup de vieux terrible. Lui aussi, c'est 60 ans. 60 ans de carrière? Ouais. Dis donc, c'est bien. Moi, je n'irai pas jusque-là. 60. Bravo. 60. Ouais. C'est magnifique, bravo. 60 ans et 60 ans de carrière. Donc voilà. Et c'est impressionnant, ça, Sheila, quand même. Ça file le vertige. Ça file le vertige ou pas? Non, parce que moi, je compte pas, je m'en fous un peu. Non, mais c'est parce qu'il parle de son anniversaire. Alors, c'est pas moi celui qui en a parlé. Oui, je sais. Mais après, je me dis, oh, mais merde, j'ai juste 30 ans de plus, quoi. Et je l'ai pas vu. Non, sincèrement. Je crois qu'on a des métiers où on voit pas le temps, nous. Et Pascal, la musique, non, ça fait. T'es d'accord? Maria Mick Jagger, il est bien. Hein. Bah voilà. Et Pascal, elle intitule, Pascal, son album, quand même, Avenir. C'est magnifique. À l'avenir. Il s'appelle Avenir, son album. Il faut être positif. De toute façon, il faut être positif dans la vie, parce que sinon t'avances pas. Non, mais avec ce qui se passe,
si on se projette pas devant, alors, on est tous morts là. Je vais dire un truc. C'est clair. Alors c'est un album qui arrive avec une forme de modernité quand même. Il y avait une volonté. Mais et ça vous l'avez moderne. Vous l'avez en commun. Attends, je vais pas pouvoir placer. Bah si, parce que moi je vais dire un truc parce que ce que tu dis, Sheila, moi qui ai suivi sa carrière depuis le début, ça a toujours été la modernité. Eh ben c'est ce que je voulais finir, mais quoi qu'on en dise, c'est vrai. C'est vrai que vous êtes tous les deux. Moi j'ai toujours pris des risques tout le temps. Tu as pris des risques et puis ça s'est bien passé. Voilà. Excuse-nous, on te dérange. Non, mais parce que quoi, tu veux parler d'Al Rogers? Non, Al Rogers, c'était précurseur quand même. Non, je voulais dire que tous les deux, vous n'étiez pas là où on vous attend la plupart du temps dans votre parcours. Mais c'est ça vous qui avez est fait drôle. En sorte d'être et des endroits où on vous attendait pas forcément. On a toujours cherché des choses. Ouais. Ben voilà. On tente. Des musiciens. C'est ce que je voulais dire. Mais là, je suis content. Sheila, elle travaille avec des gens avec qui j'ai travaillé beaucoup. Ouais. Mais oui. Qui par exemple? Parce qu'il y a Daran dans ton album. Oui, là, il y a Daran. Moi, Daran, je l'ai rencontré avec Alana Filippi. Puisqu'Alana Filippi, elle a fait mes premiers séminaires d'écriture. Ouais. Tu sais, j'ai fait 10 séminaires d'écriture avec des auteurs-compositeurs. Oui. Et j'avais rencontré Alana, donc j'ai rencontré Daran, que j'ai présenté à Florent. Oui. Et après, j'ai rencontré Pani. Et donc après, j'ai rencontré Lebert. Ils sont tous venus à mes séminaires, tous ces gens-là. Oui. Et ben, tu vois, comme quoi je suis très jeune, parce que moi, je viens de le découvrir. Et voilà. et donc le jour, alors je raconte l'anecdote. J'adore. Je suis obligé de raconter l'anecdote. Tu l'as raconté ou pas? Non, c'est quoi? L'anecdote de Pascal. D'un coup, je regarde Drucker, l'autre jour, je regarde Michel et tout, je suis content. Ah, il est toujours à la télé? Bah, évidemment qu'il est toujours là. Non, alors ça va. Terminator, il est toujours là, bien sûr qu'il est là. Et je regarde l'émission, et moi j'aime bien regarder, je suis en train de peindre et tout, je regarde jamais regarder Vivement Dimanche. Et je vois Sheila, et puis je vois son nouveau titre. Et je regarde, je vois Lebert, Daran, et Dieu dans tout ça. Je dis, ah bon? J'appelle Lebert, je lui dis, dis-moi, c'est une reprise le titre? Attends, il faut que je l'écoute ou quoi? Parce que moi j'ai fait une chanson qui s'appelle aussi comme ça. Et Dieu dans tout ça, t'as fait? Bien sûr. Non. En plus c'est un titre, alors je vais te dire, c'est un titre que je... Mais écoute-moi, attends, tu vas voir, tu vas rire. Et je dis, mais bon, de toute façon... Et Dieu dans tout ça, c'était dans la comédie musicale Adam et Ève. Donc Adam et Ève, voilà, c'est toi et moi, quoi. Tu vois ça, je veux dire, voilà, c'est comme ça. Après, ça, j'avais fait Adam et Ève. Mais je sais. C'est une phrase qu'on reprend souvent. Et donc j'appelle Lebert, je lui dis, mais c'est quoi cette histoire? Et donc tout va bien, évidemment. De toute façon, il y a des chansons partout, comme disait Étienne Rodagil. Des phrases. Et puis moi, j'ai toujours aimé les gens qui faisaient des procès pour des musiques et tout, ou des choses, parce que franchement, et je leur dis à chaque fois, attends, je vais leur expliquer. Toi, tu vas écouter Mozart, tu vas écouter Coltrane, et puis après, tu reviens me voir et on va voir si tu vas t'as inventé des notes, ou si t'as inventé des phrases ou des choses comme ça. C'est bien qu'on cite tout ça, Coltrane et Mozart. Bien sûr. Alors on va écouter quand même ton nouvel album, ton nouveau single, Notre-Dame et la France. Notre-Dame et la France, cet hommage que tu rends, ce merci que tu dis finalement à la France, à ce beau pays, parce qu'il n'y a pas plus beau ailleurs qu'en France. Mais c'est comme ça qu'on s'est construit. Pascal Obispo. J'ai fini par quitter Notre-Dame et la France, les sanglots de Verlaine, Hugo et ses souffrances, Valjean, Quasimodo, misérable martyr. J'ai préféré partir sans jamais revenir. J'ai fini par quitter Notre-Dame et la France, abandonner Van Gogh au tournesol de Vence, les hallucinations à Saint-Rémy-l'Absinthe, ajouter des couleurs à la lumière éteinte. J'ai fini par quitter Notre-Dame et la danse, du boléro de Ravel, roulement sans dissonance. Et plutôt que m'essayer à d'autres originalités, j'ai fermé le piano et avalé la clé. J'ai fini par quitter Notre-Dame toute haute et laisser Vincent, François, Paul et tous les autres. Auguste à Louis Lumière, mon cinéma d'avant, remis à de longs haies, signoré à mon temps. J'ai fini par quitter
Notre-Dame et l'enfance, sa liberté chérie, les rois, les présidences, tout ce qui était nous, 3 couleurs d'un drapeau. Je vous salue Marie, amour année 0. J'ai fini par aller quand d'autres s'impatientaient, voir ailleurs si on savait apprendre à aimer et laver nos blessures dans un bain de jouvence, sans jamais oublier Notre-Dame et la chance d'avoir eu dans la vie cette correspondance, car je sais qu'il n'y aura jamais plus beau que la France. Oui, je sais qu'il n'y aura jamais plus beau que la France. Notre-Dame et la France, Pascal Obispo qui est avec nous dans ce Loft Music, également avec Sheila. On parle de cette actualité qui vous réunit en fait parce qu'on jette un petit coup d'œil derrière mais surtout devant. Et Daran était vraiment un super musicien, moi j'ai rencontré. Il l'est toujours. Et dormi du... Mais j'ai pas dit été. J'ai entendu il était un super musicien. Et j'ai toujours aimé son style un peu comme ça, un peu sombre et tout, etc. On se retrouve. C'était vraiment un bon choix. C'est un super. On se retrouve juste après ça, mais les amis. Ne bougez pas. Il y a des petites obligations mercantiles. À de suite. Le bonheur est fait pour moi, qui se pose au bout de mes lèvres lorsque j'embrasse, que sa petite musique lumière me cloue sur place. Le Loft Music Sud Radio, Yvan Cugius. J'ai fini par quitter Notre-Dame et la danse. Pascal Obispo est dans notre Loft Music qui fête cette année ses 10 ans. Loft Music, donc on est vraiment dans les anniversaires. C'est un plaisir d'en parler avec Pascal et Sheila qui est également avec nous dans ce studio. Sheila pour son 28e album studio et Pascal pour cette tournée et ce single qui annonce un autre album à venir. Il est très prolifique et prolixe, Pascal. Il y a eu un album en novembre 2024 récemment ou octobre, je ne sais plus, et un autre en octobre 2025. En fait, grâce à mon application. Oui. Tu peux la citer. Tu veux que je parle ou tu veux Non, mais moi je veux savoir, s'il te plaît, Pascal. En fait, j'ai fait une application parce que j'étais frustré par les maisons de disques qui m'imposaient de faire un album tous les 2 ans ou 3 ans. Aujourd'hui, on en a 82 dans mon album. Ça fait 4 ans que j'ai construit cette application. On a fait 6 albums de jazz, d'instrumentaux, 6 albums de flamenco. Je fais des albums de reprises. Et là, j'ai fait des albums aussi, un album de reggae, un album d'électro, etc. Et là, je prépare une fantologie. Donc c'est une anthologie, mais ça s'appelle la fantologie puisque fan, moi si j'existe c'est d'être fan des artistes. Et j'ai découvert la chanson française en commençant à en faire en 92, puisqu'avant je viens du rock. Et donc là je m'amuse à reprendre les chansons de la chanson française que je suis capable de faire. Donc ça fait 58 albums, ça fait 1200 titres. Il y en a déjà 22, il y a déjà 82 albums dans l'application et les gens s'abonnent et les fans écoutent. Et donc je m'amuse à reprendre aussi bien Claude François que Woolsey, que Souchon, que Brel, que Lavilliers, que Cabrel, et je me fais plaisir. Voilà. Et tu te détaches aussi de la logique économique des labels. Voilà, et donc en fait l'idée c'est que de temps en temps, comme je ne suis pas frustré par la musique, puisque je fais tout ce que je veux, je sors un album, j'attends d'avoir les bonnes chansons pour sortir un album entre guillemets dans l'industrie, dans le commerce, et je garde un petit pied pour le plus grand nombre, parce que l'application ça concerne les fans, alors que les albums qu'on sort normalement ça concerne tout le monde. C'est pour ça qu'on fait des tournées, etc. Et donc cet album s'appelle Héritage. C'est ça, il sortira en octobre, non? Non, je vais encore travailler. Tu vas encore travailler? Car le Qu'est-ce qu'il y a dans cet album? Car le mieux est l'ennemi du bien, comme disait Johan Cruyff. Poète bien connu. Ouais, néerlandais, 1974. Tu dis que ce sera le dernier de ta carrière. Physique, tu le maintiens, que ce sera physique, le dernier bien album sûr, physique. Oui, mais l'album Héritage, en fait, c'est 10 albums. C'est-à-dire que c'est un album qui va être double, qui va sortir dans le commerce, mais tout le reste sortir dans l'application. Donc déjà, tu vois, tu as 10 albums avec un héritage de toute ma musique.
la musique new wave, le jazz, la soul, la 70, les chansons françaises, les duos. Donc en fait, c'est tout un concept d'album. Ouais. Et évidemment, je vais pas sortir 10 albums, c'est ridicule. Mais moi, je le sors dans mon application. Et avec plein d'invités. Et ça, c'est pas ridicule du tout. Voilà. Notre-Dame et la France, on en parlait, on vient de l'entendre ce titre-là. Voilà. Je fais beaucoup de musique et je fais que ça. Il est un. Non, tu peins, tu as dit aussi. Alors, faudrait savoir. Il peint, mais il fait plein de choses, Pascal, parce que bien quand sûr. je pars du studio, j'arrive chez moi et Notre-Dame et la France. C'est le single qu'on vient d'écouter de Pascal Obispo, Notre-Dame et la France. J'ai découvert. Bon, enfin, Notre-Dame et la France, je vais t'expliquer vite fait, comme ça, après, moi, j'ai envie d'entendre parler Sheila. Donc, comme ça, je vais faire très vite. Vas-y. Pour mon anniversaire, mes 60 ans, je me suis dit, il faudrait que je remercie les gens. Moi, je suis un petit-fils d'immigré qui a été chassé par Franco, puisqu'il est basque et je suis d'origine basque et j'ai la double nationalité. Je suis franco-espagnol, enfin franco-basque. Et il est arrivé dans le Médoc et voilà, on est arrivé comme ça. Et puis c'est vrai que moi j'ai découvert, il a découvert la France. Je suis un petit-fils de paysan et j'avais envie de remercier toutes les gens qui m'ont donné cette correspondance, tous ces spectateurs, tout ce public, tout ce succès. Et je cherchais depuis quelque temps une chanson pour remercier avant de partir, tout simplement. Alors avant de partir, j'ai pas envie de partir maintenant, mais disons qu'elle est prête, quoi. Voilà. Et donc j'ai essayé d'évoquer un petit peu tout ce qui m'a construit entre le cinéma, la musique, la télévision, la culture, la peinture. Mais on dirait que t'es abouti, t'es pas abouti, t'es tout jeune, toi. Qu'est-ce que tu me racontes? Ce qui m'a construit, tu vas te construire encore. On n'est jamais fini de construire, tu sais, mon bon Pascal. Qui m'a construit jusqu'à maintenant. Obispo, non, mais comme c'était l'anniversaire, j'avais 60 ans, et 30 ans de succès, j'avais envie de faire une chanson un peu marquante. Et puis, par les temps qui courent, c'est bien aussi de montrer d'où on vient, de montrer nos valeurs. Qu'est-ce qui nous a forgé, qu'est-ce qui nous a ému, et donc voilà, donc j'ai écrit cette chanson qui s'appelle Notre-Dame et la France. C'est vrai ça, mais Sheila, c'est toujours vrai ça d'avoir envie de montrer son chemin. Ce qui est drôle, ce qu'il dit, parce que en réalité, moi, dans mon album, j'ai traité de sujets importants comme Dieu, comme Simone Veil, comme l'histoire de Simone, bien sûr, on va en parler. Comme l'antisémitisme avec Racé, avec Rachel Kahn, comme enfin, j'ai traité de plein de sujets qui sont des sujets de société. Parce que bon, tu vois, aujourd'hui, c'est moi, à l'âge que j'ai, parce que toi, t'as 6.0, moi, j'ai 8.0. Sheila et Pascal Obispo qui parlent de la... Et donc, voilà, quoi. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, faire de la musique, toi, tu composes, c'est un peu différent. Moi, j'ai la chance de monter des équipes et de travailler avec des gens qui retransmettent ce que j'ai envie de faire. Oui, donc ça, c'est un gros avantage. Il y a toujours chez la U cette volonté vraiment farouche d'être dans son temps, c'est-à-dire que de s'entourer de gens qui sont dans leur époque et qui permettent de garder ce contact. Moi, j'ai besoin d'avancer. J'ai horreur de la routine. Moi, il faut que ça bouge, il faut que ça. Alors après, des fois, je me plante, hein, mais moi, j'ai besoin d'aller chercher des trucs. Tu sais, au bout de tant d'années, si t'as pas quelque chose qui est excitant. Alors c'est ça qui excite justement, qui fait qu'on reste debout, qui fait qu'on a envie toujours. C'est quoi? Tu sais ce que c'est qui m'excite? Je fais un spectacle de rock, moi, aujourd'hui. Parce que tu parles de rock, ça me fait rire. Parce que moi, j'ai des mecs qui ont des cheveux longs. Moi, j'ai des rockers. J'ai des mecs qui jouent comme des malades. Quand tu vois ce qu'ils ont fait quand t'entends, là, il y a une nouvelle version qui va être faite sur le prochain spectacle, là, de Bang Bang. Non, mais attends. C'est vrai. Eric Hazard, qui fait le spectacle. Je pense que c'est un grand fou, quand même. C'est ça. C'est-à-dire que quand tu vas entendre Bang Bang, c'est bien, mais c'est du rock un peu Bang Bang déjà. Ouais, mais ça a toujours été plutôt, on l'a fait à la guitare, enfin, on l'a fait plein de versions. On l'a fait en salsa, enfin, on l'a fait. Là, je vais te dire, quand tu vas entendre le truc. C'est ça, et moi, c'est ça. Je trouve c'est ça qui est drôle. C'est ça qui est excitant, de se dire, voilà, on reprend les choses, on les remélange. Bien sûr, c'est ce qu'il faut faire. Moi, je change toujours les versions. Exactement. J'ai toujours changé. Mais faut pas faire tout le temps les mêmes versions, sinon on était fonctionnaire. Ouais, mais tu sais, il y en a plein qui, je suis désolé, Pascal, il y en a plein qui font ça. Moi, je m'en fous des autres. Oui, moi aussi, mais bon. Moi, je m'en suis toujours foutu des autres. Attendez, alors ça, tu le dis pas. Non, je m'en suis toujours foutu de ce que faisaient les autres, mais par contre, moi, je suis fan. Attendez, donc j'écoute. Justement, fan, dans la nouvelle version, et sur scène avec Fred Nardin au piano, ça donne ceci. Ah, tu mets le piano solo. Ça, c'est sur scène, Pascal Obispo, avec son équipe. Montez. Et ça, c'est un chorus de Fred Nardin. Là. Et là, il y va. Donc, si vous... disons que le gars si vous allez voir Obispo sur scène, piano, c'est ça. Et c'est justement cette équipe de jeunes avec les cuivres et tout ce que je disais tout à l'heure qui est autour de Pascal Obispo sur cette alors que la tournée il y a 4 de ans, revisite. Il y a 4 ans, je faisais un peu plus...
Bon, je t'en fous. Mais non, pas du tout. J'étais en train de me dire que tu allais nous faire un titre maintenant. Peut-être aussi, là, dans une formule beaucoup plus sobre. D'accord. Piano. Alors, là, c'est un texte de Lionel Florence, signé Pascal Obispo, qui cite aussi, fait une référence à Baudelaire. Un des partenaires. Qui fait une référence à Baudelaire avec Les Fleurs du Bien. Ah, c'est Baudelaire, hein, je pensais que c'était un peintre. Non, c'est Charlie Chaplin, je sais plus exactement. Oh, et ça s'appelle Les Fleurs du Bien. On pratique l'applaudissement de confiance ici, avant qu'un artiste joue. Pascal Obispo dans le loft, pour les 10 ans du loft, Les Fleurs du Bien. Avec un beau piano. À travers les intempéries, les mauvaises passent les jours d'ennui. Pense à moi, si t'en as envie. Je ne sais plus où courent tous ces gens, et c'est sans doute très important pour y passer autant de temps. Moi je me suis mis dans un jardin à cultiver les fleurs du bien. Pense à moi si t'en as besoin. Tu vas croire que c'est encore loin, et c'est juste au bout d'un chemin, et là tu reconnaîtras les fleurs du bien. Pense à moi si t'en as besoin. Près d'un piano désaccordé, en attendant que vienne une idée, tu sauras toujours où me trouver. Je sais bien que le monde est grand et qu'il faut regarder de l'avant, mais pense à moi si t'en as le temps. Moi je me suis mis dans un jardin à cultiver les fleurs du bien. Pense à moi si t'en as besoin. Tu vas croire que c'est encore loin, et c'est juste au bout d'un chemin, et là tu reconnaîtras les fleurs du bien. Pense à moi si t'en as besoin. Je te dis ça autant que j'en ris, puisque les mots changent pas la vie, non. Pense à moi si t'as envie. Je sais à peu près ce qui m'attend, et même après quoi courent les gens, je ne vois plus rien de très urgent. Pense à moi. Pense à moi. Pense à moi. Da, 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 da. Pense à moi. Même là au fond de mon jardin, à cultiver les fleurs du bien. Pense à moi. Pense à moi. Pascal Obispo, merci Pascal.
Les fleurs c'est un du grand bien. plaisir de jouer sur ce piano exceptionnel. Et il t'a reçu plusieurs fois, hein, tu te rappelles. Ouais. Même une fois, il marchait une fois sur deux. Mais là, c'est moi qui marche moitié. Il Voilà, marchait parfaitement bien. Tu es en tournée cet été également, Pascal. Cette tournée t'as vu passer au départ à Bercy pour fêter tes 60 ans sur scène, avec plein de beaux invités. Parce qu'il y a cette notion de collectif que je disais, à laquelle tu es attaché. Et puis, on continue les festivals cet été encore avec cette tournée. J'ai 13 festivals cet été. 13 parce festivals, que, écoute, on a été demandé. Je pensais que la tournée s'arrêterait à 50 dates. Et on en a fait 102 et il y en a 13. Donc on va s'arrêter à 115. Et puis c'est exceptionnel d'être devant le public qui vous fait des standing ovations. C'est même gênant pour moi parce que j'ai pas l'habitude. Mais bon, ils doivent se dire c'est peut-être la dernière fois qu'on vient. Alors on va se lever pour l'applaudir. Tu veux toujours dire que c'est la dernière fois. J'aime bien parce qu'on est... Alors tu sais, non, mais ce qui est drôle, parce que tu sais que moi je me suis arrêtée. Je peux parler une seconde. Vas-y, là, je te donne la parole. Ah là, c'est moi, Sheila quand même, merde. Je me suis arrêtée pendant 9 ans, moi, en disant c'est fini, j'arrête tout, c'est terminé, machin. Et tu vois, je suis revenue. J'ai dit que j'arrête la tournée, laisse-moi. Au bout de 115 dates, je peux me reposer 2 secondes. Non, mais tu te reposes, tu peins. D'accord, tu peins. Mais pendant que tu vas peindre, tu vas voir les idées vont revenir. C'est vrai que je peigne bien. Ben voilà, et je te fais je te parie mon billet que... Non, mais là, j'ai beaucoup d'albums à faire, là. T'as un petit taf, mon pote, c'est vrai. Non, mais je suis très content et j'en fais tout le temps. Et je chante les autres et j'adore chanter les autres artistes. Franchement, là, on est en train de sortir l'album de Woolsey, de Delpech, de Lavillier, tout ça. Franchement. Tu fais pas un petit Sheila dans le coup, non? Excuse-moi. Il faudrait peut-être. Alors. Excuse-moi. Non, mais il faudrait. Sheila. Oui, mais des femmes, c'est difficile. Non, mais c'est difficile à faire. Ouais, je sais. Mais même en anglais, tu vois, c'est de l'anglais. Moi, je le fais pas. J'aurais bien aimé faire. C'est la discussion au bistrot, c'est bien. Au bistrot, ça c'est moi. C'est Pascal au bistrot. C'est Pascal au bistrot, c'est la discussion au bistrot. Je déteste ça. J'ai tué des gens pour ça. Oui, mais ça m'étonne pas. Tu peux. Sheila, il y a une reconnaissance quand même d'un milieu aujourd'hui de journalistes, etc., qui existait moins avant. Il y a quelque chose qui met un peu tout le monde d'accord. Moi, je vais mourir bobo, je crois. Non mais Sheila, il y a quelque chose un peu d'unanime. Tout le monde est d'accord sur Sheila, alors qu'avant tout le monde n'était pas d'accord. C'est-à-dire qu'on peut pas dire que je suis pas entêté en tous les cas. Non, mais le problème, c'est que plus on grandit, plus on avance dans l'âge, ils sont là. Bon, finalement, ça passe maintenant. On va s'y faire. On casse pas les anciens. Comment tu le vis, ça? Ça veut dire que c'est quand même quelque chose de flatteur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est... Non, je vais te dire la vérité, ça me fait plaisir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est mes rockers avec les cheveux longs. Je vais faire du rock, je vais être sur scène. Non, mais c'est pas ça. C'est vrai que ça fait plaisir. Je vais pas te dire le contraire, mais après, moi, je vis pas pour avoir une reconnaissance. Non, bien sûr. Voilà, moi, ma route, je la fais, elle est tracée, mais bon, je suis reconnu, tant mieux. Aujourd'hui, on se dit, c'est peut-être moins con que ce qu'on pensait quand même. Bon, ça fait toujours plaisir. Mais après, moi, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller chanter pour les gens, de voir une salle debout, comme disait Pascal, avec des gens qui chantent, qui s'éclatent. Et quand tu sors et que tu fais une dédicace et qu'on te dit, vous savez, madame, vous devriez être remboursée par la sécurité sociale. Moi, je suis pas mal, tu vois ce que je veux dire. Et qu'est-ce qui fait finalement qu'on traverse toutes ces époques, ces périodes avec le même cap, sans dériver? Tu dis dans l'album comment il faudrait qu'on soigne, qu'on répare son cœur soi-même. Mais comment on fait pour le réparer son cœur en permanence? C'est-à-dire je crois que c'est bien d'être bien entouré, mais c'est bien de se... Tu sais, faut compter que sur soi dans la vie. Hein. Si t'attends les autres... Je pense pas que tu fasses grand chose. Il faut être. Moi, je suis quelqu'un d'assez entêté. Puis je me dis qu'il n'y a pas de raison pour que j'y arrive pas. Donc des fois, je me plante et je recommence un peu plus tard. Puis voilà. Donc ce serait ça la recette, c'est-à-dire toujours avoir souci. Moi, j'ai envie. Moi, je revois le futur. Ce qui m'intéresse, c'est le futur. Moi, tout ce qui est derrière, tu vois, il y en a beaucoup derrière. Mais je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est demain. Faut les aimer, mais pas les attendre. Voilà. Faut aimer les gens, faut aimer les autres, surtout. À mon avis, c'est comme ça. Moi, j'aime bien, j'aime le public, j'aime les autres, j'aime la musique, j'aime les artistes. Mais je pense que c'est vrai qu'il faut rien attendre. On est à l'heure des anecdotes, puisque j'ai passé le cap des 60. Mon premier jour de studio avec Johnny, il a fait sortir, l'autre, là, je sais plus comment elle s'appelle, et son producteur. Et il est venu me voir. Il m'a dit, sache que dans la vie, on est toujours seul. Voilà. Et cette phrase, je l'ai retenue. Mais c'est vrai. Et ça m'a servi parce qu'il parlait, parce qu'on avait dû avoir des problèmes de machin, de métier, d'enregistrement, de trucs, enfin bref. Mais c'est vrai que c'est une phrase qui m'a profondément marqué. Et j'ai toujours avancé comme ça, sans tenir compte, mais
sans attendre quelqu'un, mais profondément, être profondément à l'écoute et Bien ouvert sûr. à tout ce qui se présentait. De toute façon, on s'est et moi, habitué. j'ai pris et je suis tombé pareil sûr. plein de fois. Ben, pour Adam et Ève, tu vois, bon, j'aurais pas dû t'écouter. Hein, tu m'as trop influencé. Pascal Obispo Sheila sont dans le loft sur Sud Radio cet après-midi. On se retrouve juste après ça. Ne bougez pas. J'existe. J'existe, ma vie d'être femme, sans répit, jour et nuit, être femme. J'existe, d'être femme. Être femme. Le Loft Musique Sud Radio, Yvan Cugius. Ça me dit Non, mais quelque ça, c'est un chose. chef-d'œuvre. Sheila est avec nous dans le Loft Musique avec Pascal Obispo. Et effectivement, on peut considérer cette 50 chanson ans comme un de- truc fabuleux. J'avais Un écrit une chef-d'œuvre. chanson sur Nile Rodgers Nile qui n'est Rodgers. jamais sortie. Évidemment, avec Sheila. J'avais écrit une chanson sur Nile Rodgers en disant à quel point j'étais fan de Nile Rodgers. Et je me suis rendu compte en regardant, mais c'est quand même 50 ans de disque jockey. 50 ans de disque jockey. Ouais, ouais. Les mecs, ils sont plus là, quoi. C'est fini, quoi. Et lui, il est toujours là. Et toutes les décennies, il t'en met 1, 2, 3, 4, enfin. Ce mec est un génie. C'est un Lui, mec. c'est extraordinaire, mais c'est Alors- surtout une très belle âme. On parlait de choses qui sont des préoccupations d'aujourd'hui. La spiritualité, pardon, Sheila en fait partie. On va écouter cette chanson et Dieu dans tout ça. Qui aide finalement, qui a toujours aidé Sheila dans son parcours. Croire en quoi? Croire en qui? Ah bah moi je crois en tout, je crois en nous, je crois aux gens, je crois que voilà, je crois que moi je suis pas pour la foi, je suis contre les religions. Donc déjà ça, parce que je trouve que les religions sont faites par les hommes et ça divise. Voilà. Donc après ça, moi je pense que voilà, il faut croire en quelque chose. On a des forces, on fait partie d'un tout. Enfin, on est tous là pas par hasard. Si Pascal chante, si je chante, si les gens viennent, si c'est parce qu'on a des fluides, c'est parce qu'on a peut-être des vies qui viennent d'ailleurs. En tous les cas, moi c'est ça qui m'intéresse. Ça permet quoi? Ça rassure la croyance, la foi? Ça permet, ça apaise? mais c'est pas du tout. À la fois, ça apaise. Bah, ça dépend. Il y en a que ça apaise, il y en a que ça gave, il y en a chacun. Ce qui est bien, c'est d'avoir le choix. Mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'on fait tous partie d'un ensemble et qu'on est des petites poussières dans ce monde. Pascal, Moi, je suis fasciné. foi, Moi, toi je suis aussi fasciné par les croyants. Ouais. Je trouve que c'est un truc exceptionnel. Et moi, j'ai la foi. Oui, Dieu McCartney m'a permis d'avancer dans la vie, et ça m'a C'est boosté. vrai, c'est vrai. Mais bien sûr. Moi, quand on me dit, est-ce que vous croyez en Dieu, je dis oui, Paul McCartney, évidemment. Donc, moi, j'avance comme ça. J'ai toujours avancé comme ça, et j'ai eu évidemment une éducation. J'étais au catéchisme, j'ai fait ma première communion, j'ai appris l'histoire de Jésus. D'ailleurs, j'ai fait mes comédies musicales que Oui, là-dessus. bien sûr, bien sûr, Donc, bien les sûr. 10 commandements, C'est Adam vrai. et Ève et Jésus de Nazareth. C'est Donc, vrai. si tu veux, moi, c'est compliqué. Avec une angoisse sur le temps qui passe, Pascal, t'en parles beaucoup quand même de 60 ans. Est-ce que Le ça temps qui t'angoisse, passe ça? Ouais. Sur Non, l'âge? mais c'est pas que ça m'angoisse, mais c'est que je pense que c'est quelque chose qui interpelle toujours. Un de mes, entre guillemets, la chanson sans doute, il restera. Quand il y aura les nouvelles où on dira, oui, bon, il est parti ce matin, ça sera Lucie, quoi. Le père de Lucie. Tu penses à ça? Et le temps. Tu penses à ça, Pascal? Mais le temps, c'est de l'amour. C'est Est-ce ça, le que truc. tu penses à ça, à ce moment, quand tu dis le matin, on dira au journal, Bah Pascal non, moi, je Obispo pense est à Moi, ce je parti. pense que j'y pense avant lui. Hein. Non, mais moi, est-ce que je suis quand même plus près, moi, si tu vois Mais moi, ce que je veux dire. Non, Sheila. d'abord, je pense à Sheila. Et après, je me Oui, dis. ah bah oui, bien sûr. et c'est le temps qui passe, je me dis, Sheila, bon, peut-être qu'elle va partir avant moi ou pas. On sait pas. Sheila, il n'y a pas d'angoisse là-dessus, Sheila? Si. Non mais on peut pas, sinon. Mais on pense pas à ça. Comment tu veux qu'on pense à On ça? est tous immortels. Oui, non, puis c'est même pas ça. Le matin, tu te lèves, tu peux prendre un pot de fleurs sur la tête, t'es mort. Donc profitons de chaque jour qui Mais nous est bien sûr. offert. Oui, c'est ça. Bon, En fait, on est- carpe diem. C'est pas Carpe nous diem. qui, c'est pas Mais nous de qui toute façon, décidons. On hein. vit tous comme des, Pascal, on vit tous ouais. comme des immortels. On n'a pas la conscience de la mort, on ne sait pas ce que c'est. Bien sûr. Comme on dit, on se lève le matin, bah c'est sûr, si t'es négatif, si tu regardes les journaux et tout, c'est super anxiogène. Alors bon, la Russie, le machin, les attentats et tout, tu peux pas vivre comme ça. Il faut se déconnecter de toute cette merde et avancer et faire ce qu'on a envie de faire, jouer avec des rockers aux cheveux longs. Voilà, elle a envie, une elle a envie de pochette ça, d'album regarde. Et franchement, punk. Hein mais non, Une mais ça- pochette d'album punk, non, quasiment. mais Ah ouais, ouais. ça te garde en vie. Tu penses même pas
tu penses non, pas moi je pense à rien. Mais bien sûr, si tu commences à passer, c'est la merde. On est d'accord. Moi, je suis une survivante, hein, donc laissons les choses aller. Et je pense que ça change aussi peut-être la perception de la vie quand on a frôlé les choses. Moi, je pense pas à ça. Je pense alors, pas du tout. Et Dieu dans tout ça. Un petit mot sur cette chanson, Sheila. Et Dieu dans tout ça, voilà, c'est une chanson, c'est un titre que j'ai dans la tête depuis des années. Comme je travaille avec Pierre-Yves Lébert, voilà, je lui ai dit, écoute, qu'est-ce qu'on fait avec Et Dieu dans tout ça? Et je l'ai vu, on a discuté, donc je lui ai dit que moi je croyais en tout, pour moi, Dieu, Allah, Bouddha, tout ça, pour moi c'est la foi, donc voilà. Ouais. Je crois aux gens, moi. Je crois à la possibilité d'avancer, de se dire on est ensemble, tenons-nous la main et marchons. Ça s'appelle Et Dieu dans tout ça, Sheila dans le loft. Et Dieu dans tout ça. 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 Je crois à l'envol des oiseaux et au printemps qui reparaît, au vert tendre du renouveau. Chaque matin l'aube renaît. Je crois au soleil sur Grand-Bay et au sursaut des fleurs d'avril. Elles savent qu'elles faneront en mai. Nous sommes des danseurs sur un fil. Je crois au Père qui tient son Fils avec une infinie tendresse et délicatement le hisse vers le sommet de sa jeunesse. Je crois en toi, je crois en tout, je crois en nous surtout. Et Dieu dans tout ça. Et Dieu dans tout ça. J'espère qu'il croit un peu en moi. Dans tout ça. J'espère qu'il croit un peu en Dieu dans tout ça. Simple des copains qui se donnent tout sans rien attendre. Je crois au regard du gorille qu'on a privé de liberté. De quel côté de cette grille se trouve la vraie humanité? Je crois en l'amour, celui du monde, comme un grand fleuve qui emporte en l'espace d'une seule seconde la dépouille de nos peines mortes. Je crois en toi, je crois en tout, je crois en nous surtout. Et Dieu
Loft Music à l'instant et Dieu dans tout ça. Bravo Sheila, merci. On va écouter quelques extraits de ce nouvel album dont on parle, qui s'appelle L'Avenir. Sheila, il y a par exemple, alors il y a beaucoup de choses très différentes, de thèmes très différents. On est en même temps dans l'intime, on est en même temps dans le sociétal, si je puis dire, dans l'histoire, on est dans la spiritualité. Il y a vraiment une palette assez large de thèmes évoqués dans cet album. Une vie, absolument. Notamment cette histoire tragique des amoureux. Faut pas que ça se lasse, les amoureux, pas que ça dorme. Dans le nouvel album de Sheila, L'Avenir, il y a également Nova. Oh, bien sûr qu'il me manque, les temps sans qu'on y pense. Ce 3 temps, un texte de Valérie Vega, qui a écrit notamment pour Florent Pagny une magnifique chanson, Là où je t'emmènerai. C'est Valérie Vega qui a écrit ça. Il y a également dans cet album de Sheila, Simone. Si, avec des si. Simone Veil, évidemment, cette femme qui a changé tellement de choses pour la condition féminine. Absolument, et puis qui a été c'est pour ça que c'était important d'en parler, d'aborder ce sujet-là, parce que les féministes, c'est bien, mais il faut savoir d'où on vient. Donc moi je trouve que c'est important qu'on se rappelle que Simone a été là il y a bien longtemps et qu'elle a fait un travail extraordinaire. En sachant qu'il y a aussi un excès certainement dans quelques engagements féministes de la part de certaines personnes. Après si vous voulez on va faire un débat, mais alors bon, ça va pas être tout de suite. Non, mais il faut garder une juste mesure. Non, mais c'est pour ça, je pense que voilà, la première qui a libéré les femmes, c'est quand même elle, et après il faut pas non plus tomber dans les excès. Moi je suis je pense que les hommes et les femmes sont faits pour vivre ensemble. On parlait de spiritualité, il y a l'avenir. Dans le nouvel album de Sheila, il y a également une petite âme blanche. Elle ressemble à mon rire quand j'allais vers chez toi. J'y allais. Et sans oublier de jeter un regard sur l'histoire et la société, on le disait tout à l'heure, il est également Racé. Mais toujours nos détours. Assez inattendu ce texte de Rachel Kahn qu'on connaît pas forcément comme une autrice de chansons. C'est pas un auteur, elle est devenue auteur parce que je lui ai demandé. Moi j'ai adoré son bouquin. Moi c'est le racisme, c'est quelque chose que je défends depuis les années 70. Donc je lui ai demandé exceptionnellement qu'elle se mette à travailler un texte pour que je puisse continuer avec elle à défendre ce sujet. Voilà. C'est l'album de Sheila, le nouvel album de Sheila qui est sur scène évidemment un petit peu partout, notamment le 30 juillet par exemple à Villeneuve-sur-Lot et le 18 novembre prochain au Dôme de Paris, au Palais des Sports. Également avec nous Pascal Obispo, on revient pour la dernière ligne droite de cette émission, c'est juste après ça. Petite prière et on a regardé la mer, on était bien. Le Loft Music Sud Radio, Yvan Cuchius. Nous avons grandi ensemble. C'est pas le dernier album de Sheila, c'est un souvenir du parcours de Sheila. Elle est avec nous sur cette émission dans les 10 ans du Loft cette année. Et ça, c'est Bang Bang, version de l'époque. Sheila qui sort cet album L'Avenir, dont on parle aujourd'hui et qui est en tournée un petit peu partout, notamment le 18 novembre au Dôme de Paris. Et Pascal Obispo, que j'ai vu récemment sur scène à côté de Muret, et d'ailleurs qui m'a bien cassé parce que je suis arrivé en retard. Merci Pascal. Qui a dit, je crois qu'à Sud Radio, ils ont pas la montre à l'heure. Hein, j'ai vu, c'est lui qui était de retard dans la salle. Puis moi, comme j'allume toujours la salle, j'aime bien déconner avec les gens. Tout ça pour dire que voilà, tu es dans une proximité avec les gens sur scène assez incroyable. Moi, je suis sur scène comme dans ma salle de bain. Récemment, j'ai vu, je sais pas si c'est récemment, j'ai lu un truc, il y a un mec qui monte sur scène et qui te dit que sa fille voulait se marier avec toi. C'est quoi cette histoire en fait? Un mec qui monte et tu le fais parler? Bien sûr. Sa fille voulait se marier avec moi quand elle était petite. J'allais dire sa fille veut t'épouser. Voilà, elle est venue, puis elle m'a vu de près, elle dit bah non finalement. Arrête, tu te fais du mal. Non. Tu te fais du mal. Moi, il y a un côté très il y a deux choses. Ouais. Il y en a qui disent le trac, ça viendra avec le talent. Okay. Oui, ça c'est vrai. C'était, je sais plus qui est Sarah Bernard. C'est totalement faux. Ouais. Et Léo Ferré qui disait, j'ai essayé de choper quelqu'un qui était un peu comme moi, je rentre sur scène comme dans ma salle de bain. Ouais. Et moi je suis dans la vie, sur scène comme dans la vie. Oui, mais je viens, j'allume les lumières et tout. Et puis, est-ce que t'es un traqueur? Est-ce que t'as peur avant d'en... Jamais t'as eu peur? Pas une fois. Si, j'avais peur quand j'ai chanté avec Serge Lama, quand j'ai chanté avec Johnny, tu vois, des choses comme ça. Si, quand j'ai j'étais en studio avec Johnny, bon, c'était un peu compliqué. Après, quand je me suis aperçu qu'il avait 16 ans et que j'étais plus vieux que lui, que moi que j'en avais 32, je me suis dit ça va, c'était
bien. Mais c'est compliqué au début. Avec Johnny, tu vois, tu dis, le mec, il est en train de se jauger, il est en train de renifler. Il susurre au départ quand tu voilà, et puis après, ça va. Et après, quand tu vois que, quand tu lui parles vrai, en fait, mais ça, c'est mes tracks. Mais sinon, sur scène, j'ai jamais le track. Sheila, le track sur scène. Non, moi je suis comme lui. Alors je l'ai eu à mes débuts, bien évidemment, mais maintenant non. Alors je pense que les 2 premiers jours, quand tu crées un spectacle, oui, parce que c'est une appréhension. Les trucs, tu sais pas. Mais sinon, non, moi je suis comme toi. Moi, je suis bien, je suis chez moi. Ouais, c'est un plaisir. J'aime bien vous demander les chansons d'enfance, chansons d'amour ou même chansons sous-estimées. C'est-à-dire une chanson qui serait passée un peu sous les radars et qui méritait mieux. Chanson d'enfance Pascal Obispo en 73, c'est ceci. Mais c'est vrai. Oh là là, si ça tue ça. Ah, Michel, il me manque. Il me manque tellement, Michel. Et le problème, c'est que Michel, en fait, il est arrivé dans ma vie au divorce de mes parents. Donc en 73, mes parents divorçaient. Donc il m'a toujours marqué. Et quand j'ai commencé à travailler, mes premières chansons qu'on m'a demandé, il y avait Johnny, Florent, après Johnny. Et je voulais absolument travailler avec Michel. Et j'étais un peu happé ailleurs. Et c'est vrai que je regrette de ne pas avoir pu travailler avec Michel parce que j'adore les chansons de Michel et j'adorais le mec. Je trouvais que c'était un des mecs les plus classes que j'ai rencontrés, les plus élégants, les plus musiciens, discret, gentil. Ouais, moi voilà. Bref, donc les divorcés. La chanson d'enfance de Sheila, choisie par Sheila, ça date de 1954, c'est ceci, Sheila. C'est pas le même époque. Toi, tu préfères les grosses moustaches autour. Tu remarques qu'il y en avait aussi, Michel. Quelle image revienne, Sheila? Moi, c'est mon enfance, c'est-à-dire moi, c'est mes parents, déjà mon père est auvergnat, donc voilà, et puis moi, c'est mes parents, et Brassens, c'est une des premières personnes que j'ai rencontrées, parce qu'il était chez Philips à l'époque. Et Meyerstein, qui était le directeur général de chez Philips, avait organisé un déjeuner avec lui. T'imagines, moi, 16 ans, petite gamine qui sort de nulle part, qui voit ce monsieur qui était un nounours absolument extraordinaire. Il était bienveillant, mais bien sûr, c'était un gros nounours adorable. Ouais, très tendre. Donc voilà, donc c'est quelqu'un qui a marqué, vraiment. Et Brassens, c'est un des plus grands compositeurs de la chanson française. Ah, je suis d'accord. Oui, mais les gens, ils entendent. Non, mais je suis bien sûr. Et quand on rentre, parce que moi, j'ai regardé, j'ai essayé de voir, j'ai essayé de chanter. C'est un enfer. Chaque phrase, il y a 4 accords. C'est vrai, le mec est un génie de la musique. Tu sais qu'il y a eu un album sur les géants du jazz qui joue Brassens d'ailleurs, et qui a été retouché et harmonisé autrement. Et c'est un truc. Moi, j'en ai fait un avec mes musiciens de jazz là, que je vais mettre sur l'application. Chanson d'amour, Pascal Obispo, c'est ceci. Je sais plus ce que j'ai dit. C'est ceci. Tandis que le monde me juge. Oh merde, catastrophe. On va pas pleurer à cette heure-là. Qu'un refuge. Quel chef-d'œuvre. Pourquoi? Parce que ça te fout les larmes aux yeux à chaque fois, Pascal. Regarde, Fais voir. Ouais, c'est vrai. Bah si, j'ai vu, regarde. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est. Et à chaque fois. Hein. Non, mais de toute façon, Aznavour, qu'est-ce que tu veux faire? De toute façon, lui, quand tu commences à regarder, rien qui va pas, nulle part. C'est toujours. Comment il a les idées, quoi. C'est dingue, les amis, le pouvoir des chansons. Parce qu'on met 2 mesures d'une chanson. Ça touche Pascal immédiatement. Non, mais mourir d'aimer, qu'est-ce que tu t'entends les paroles. Ouais. En plus, je sais pas, on m'a raconté qu'il avait pratiquement jamais vécu ce qu'il écrivait. C'est un génie de l'écriture. Ça, je veux dire, la bohème. Il était pas là avec Picasso quand il faisait en 1906 quand il faisait le cubisme. Tu vois ce que je veux dire? Et tout d'un coup, tu lis le truc, tu dis. T'as l'impression qu'il a vécu l'histoire. Et c'est ça, la force d'un auteur. Ce qui est extraordinaire, c'est savoir d'où il vient. Parce que c'est quand même quelqu'un... Moi, j'étais gamine, j'étais enfant, mais il passait pour le chanteur qui chantait pas, qui avait pas de voix. Il s'est battu... Il s'est fait... Non, mais attends, il s'est fait laminer. Oui, bien sûr, il a dit toute sa vie aussi, mais bon... Oui, mais bon, ce que je veux dire, c'est que quand t'entends ce qu'il a fait dans toute sa carrière... Parce que alors, lui, je peux te dire, c'est pas des bâtons qu'il a eu dans les roues. Des poutres. On le voit sur le biopic qu'il y a eu, où il s'est vraiment battu, il a jamais lâché. Quelle beauté, ces chansons magnifiques. Chez la chanson d'amour, quand on te le demande, tu réponds ça. Chef-d'œuvre, hein. J'allais dire évidemment. Moi, mais c'est l'autre Dieu, hein. Évidemment. Pour moi, John Lennon Woman. Ça n'a pas d'appellation. Qu'est-ce que c'est beau. En 80. Quelle belle chanson. Comment écrire ça pour une femme, quoi? C'est magnifique. Quand on l'aime, l'amour. Oui, mais parce tu que trouves lui, pas toujours les mots qu'il faut. Il aimait vraiment. Hein. Ouais.
Parce que dis donc, elle aussi, on a foutu des bâtons dans les roues. Hein. J'adore. Est-ce qu'il y a des chansons, Sheila, éternellement qui te font pleurer quand tu les écoutes aussi, toi? C'est des chansons qui remuent, parce que voilà, je me dis, mais il y a quand même un mec qui a aimé une femme au point de lui écrire ça, parce que faut trouver la mélodie, enfin je sais pas. Pour moi, c'est vraiment la déclaration type. Pascal, on écrit finalement quasiment que des chansons d'amour quand on écrit. Enfin, on écrit toujours sur l'amour. Moi, je n'ai écrit le thème. Je n'ai écrit que pour les femmes. Ouais. Ça a été ton inspiration unique. Moi, je n'ai fait que ça. Étant amoureux ou pas forcément? Sans amoureux, seul, machin, peu importe. En tout cas, moi, je n'ai écrit que sur les femmes. J'ai été élevé par des femmes. Ma mère, ma tante, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère Lucie. C'est comme ça. Et c'est vrai que quand j'ai commencé, et pourtant, je viens du rock. Ouais. Enfin, je veux dire, le rock, c'est aussi les filles. On a fait du rock parce qu'on voulait séduire les filles. Donc, ça a toujours été un peu ça. Mais c'est la vérité. Dès que je commençais à faire de la chanson, entre guillemets, ou variété, pop, ce que tu veux, chanson française, ça a toujours été mon sujet. J'avais envie de faire des belles choses. Tu vois, bon. C'est pour ça que j'ai fait 4 chansons avec Aimer, Savoir aimer, L'envie d'aimer, L'important c'est d'aimer. Ouais, je comprends, bien sûr. Tu comprends? Et Un jour une femme. Tu vois, c'est que ça. Moi, parce que quand je fais une balade, je suis beaucoup plus connu pour les balades. Ouais. Il faut que je pleure. Je la compose. Si je pleure pas, je la jette. Mais tu vois, je pleurais. Et quand ça me fait pleurer, je dis celle-là, je la garde. Et je sais pas si tu savais ça de Pascal, mais moi je le découvre petit à petit comme ça sur cette sensibilité extrêmement forte qu'il a et qu'il peut-être l'ouvre un peu plus maintenant qu'avant. Ça peut-être tu l'as dissimulé un peu plus avant ou pas, Pascal? Bon, parce que je pense que j'ai eu quelques petits bâtons dans les roues. Ouais. Voilà. Tu veux dire récemment ou dans ta vie? Non, pas récemment. Bah non, dans ta vie, tu veux dire, oui, bien sûr. Oui, et puis voilà, bon, la vie a pas. Mais le temps passant, il y a des moments où on est dans le métier, ça n'a pas toujours été facile. Il y a des mecs qui n'ont pas été sympas avec toi, en gros. En fait, c'est ça que tu veux dire. Il y en a plein, ouais. Ouais. Non, mais maintenant, ils sont. Tu les vois comment, ceux-là, maintenant, aujourd'hui? Il y en a plein qui sont morts, ouais. En tout cas, ils ont été morts pour moi rapidement, mais ils sont morts aussi physiquement. Et puis, de toute façon, ceux qui ont essayé de tenter des trucs, ils n'ont pas trop réussi. Parce que la foi, comme on disait tout à l'heure, l'envie, être positif, voilà, évidemment. La détermination. J'ai fait des conneries, oui, il y a des chansons, peut-être que les gens aiment pas forcément mes chansons. On s'en fout. Non, mais on s'en fout, mais il faut le vivre, d'être critiqué comme Sheila, ou elle a été descendue pour des trucs, des machins. Sheila, mais en fait, on s'en fout, je veux dire, on avance. Il y a un moment, le temps passe, le temps passant, tu sais. Tous les deux, vous l'avez eu en commun, ça, parce que Pascal, ce qu'il dit, toi, tu l'as connu aussi. Moi, non, mais moi, c'est particulier. Une résilience extraordinaire, quand même, pour en être là où tu en es aujourd'hui avec tout ce qui s'est passé dans ta vie. De toute façon, j'ai pas vraiment le choix. C'est-à-dire que moi, par rapport, ne serait-ce qu'à ma vie perso, à moi, moi, ce métier me tient debout. C'est autre chose. Moi, j'ai traversé la pire des choses qui peut s'arriver dans une vie. Donc, moi, si je chante pas, franchement, je suis là pourquoi. Ouais. C'est une façon de tenir debout. Mais Pascal disait que les gens qui lui ont foutu des bâtons dans les roues aujourd'hui, bon voilà, il a lâché l'affaire, on s'en fout. Toi, quel regard tu as sur ces gens qui ont été durs avec toi aujourd'hui? Tu pardonnes, tu as pardonné, Sheila? Tu veux que je dise un truc, je m'en fous, moi, à vrai dire, aujourd'hui. Parce que les pauvres, je sais même pas où ils sont et puis ça m'intéresse pas. On sait même pas qui c'est en plus. Parce que la plupart du temps, ils sont sous des pseudos. Non mais c'est ça, ça fait pas avancer que de chercher qui fait quoi. On s'en fout, la vie c'est pas ça, la vie c'est essayer de trouver des trucs faciles, des trucs qui te font du bien. Moi je cherche j'essaie de trouver des trucs qui me font du bien. Le reste, c'est tant pis pour eux, tu vois ce que je veux dire. C'est marrant parce qu'avant, il y avait des bouquins. Moi, quand j'achetais Salut les copains ou Podium, moi j'étais fan de Claude François quand j'étais petit, tu vois. Donc je connais très bien Sheila. Évidemment, je suivais tous les trucs. Moi, c'est vrai que c'était positif. On voyait les émissions, on voulait être à Marie Gilbert Carpentier. Moi, je loupais jamais les top A, machin, avec mes grands-parents. Et aujourd'hui, les bouquins qui parlent des vedettes, des stars ou des chanteurs, machin, c'est que pour défoncer. C'est incroyable. C'est exactement le contraire. Il n'y a plus d'émissions de variété ou de. Non, oui, il en reste. Oui, bon. Il y a pas. De variété, non, il y en a plus. De variété, il y en a plus. Moi, ce que je dis, il y a Taratata où on peut faire de la musique parce que voilà. Il y a Taratata quand tu es invité à Taratata. Sinon, je vais te dire. Tu as été invité à Taratata chez moi, j'ai fait un passage éclair. Mais c'est-à-dire. Non, mais on va pas entrer, on s'en fout. Tu vas peut-être être invité là. Non, mais c'est pas ça, je m'en fous. Puisque tout. Enfin, on parlait pas de ça. On disait que on s'en fout de toute façon parce que toi, tu veux faire des polémiques. Il n'y a pas, arrête-toi, tais-toi maintenant. Non, ce que je dis, c'est que c'est vrai qu'il n'y a pas, à la télé en ce moment, il n'y a pas une émission où tu viens chanter, quoi. Juste chanter.
Tu vois, nous, on est des chanteurs à la base. C'est pour ça qu'on fait de la scène. Voilà. Merci, Pascal. En tout cas, à l'époque, c'était positif, et aujourd'hui, on a l'impression qu'il faut absolument dire, mais franchement, c'est quand même sous-estimer le pouvoir qu'a la musique sur nous. Moi, je disais, c'est Youssou N'Dour qui me l'a dit, et tu vas m'en parler là, parce que c'est la 3e chanson. Il me disait, Pascal, music is a power. Voilà, c'est tout. Et à partir du moment où on est habité, où on a ça, et ça nous fait avancer, ça nous tient, franchement, le reste... Ouais, je suis assez d'accord. Merci Pascal Obispo. Sheila était dans le Loft Music ce dimanche après-midi. Pascal, son single Notre-Dame et la France annonce ce 14e album studio qui sortira à la rentrée. Tu peux pas dire des choses comme ça. Alors vas-y, corrige. Il annonce un nouvel album qui va sortir quand même. Oui, non mais d'abord, ça va peut-être pas sortir en octobre, mais c'est pas ça. Mais dis pas 14 albums alors que j'en ai 82 sur mon application. Album studio. Pardon, tu as raison. Comment c'est album studio? Oui. Je les enregistre les albums. Mais accule pas. Tu as raison. Mais c'est pas grave. Mais disons mon application. Il y a 82 albums. Donc, absolument. Voilà, donc j'ai fait 82 albums. Voilà. Donc là, c'est le combienième qui va sortir 82 albums de Pascal Obispo. J'ai enregistré, voilà. Et c'est beaucoup, c'est du travail. En tout cas, le single Notre-Dame et la France annonce ce nouvel album qui sortira, et la tournée de Pascal qui passe évidemment par toutes les dates du festival d'été. Quelques festivals, notamment le 6 juin Argelès-sur-Mer, ou bien Colmar, ce sera le 29 juillet, de belles dates. Sur Germanosque, Le Mans, Aurillac, le Prisme, par exemple. On va revenir à Jules Ouville parce que j'avais annulé l'année dernière parce que j'avais une colique néphrétique. Ouais, ce sera le 25 juillet à Jules Ouville au festival des Grandes Marées. Terrible. Merci, cher Pascal. Laisse-moi parler un peu colique néphrétique avec Sheila. Les coliques néphrétiques, on va pas finir l'émission là-dessus parce que c'est pas un très bon mood. Merci Pascal d'être passé. Moi, je veux dire, je suis très content d'avoir été avec Sheila parce que voilà, moi Sheila, je la connais depuis tout petit. Et c'est vrai que, mais non, mais c'est la vérité. Faut dire les choses. Et le 28e album. Mais laisse-lui faire. Il y a un truc. On peut pas lui faire un compliment. 5 minutes quand même. Mais moi, je suis content d'être avec Sheila parce que voilà, c'est quelqu'un que j'ai rencontré et ça fait partie des gens que j'ai regardé la télé, et il y a tous ces gens qui nous ont construits. Voilà, nous ont donné aussi l'amour de la musique, qui soit de n'importe quelle musique, peu importe, de la variété, du rock, voilà. Et moi, quand j'ai acheté Salut les copains, et j'avais même un poster de toi dans ma chambre à côté de Claude François. Mais j'étais petit, Mais c'était platonique. Et puis la raison, c'est vraiment assez bluffant d'être en face de Sheila avec cette simplicité qui est la tienne, ce recul, cette distance sur les choses. Non, mais c'est touchant, et merci beaucoup d'être venu dans le Loft. L'album s'appelle À l'avenir, et la tournée passe par notamment Villeneuve-sur-Lot le 30 juillet, Sheila, et puis le Dôme de Paris au Palais des Sports le 18 novembre prochain. Merci beaucoup Sheila, à tout bientôt. À bientôt. On peut faire des émissions de 2 heures avec lui parce qu'on peut pas, on peut rien dire. On n'a pas le temps de se parler en réalité. On peut pas se parler. C'est ça le truc, tu vois. Incroyable. Parce que nous, on a quand même des choses à dire. Non mais. Je n'étais pas fait pour le bonheur, et puis voilà soudain que le bonheur est fait pour moi, qu'il se pose au bout de mes lèvres lorsque j'embrasse, que sa petite musique lumière me cloue sur place. Si c'est pas malheureux de n'avoir su avant être heureux simplement, si c'est pas malheureux d'avoir su aussi peu simplement être heureux, si c'est pas malheureux d'avoir su aussi peu simplement être heureux.